première question directement. C'est bon, peut-être. Ouais. Si on m'entend, oui, c'est parfait. La première question, vous l'avez déjà posée, à savoir, pour vous, les points positifs et négatifs de l'installation des bureaux européens et de toute l'institution au sein même de la ville de Bruxelles. À votre avis, quel est l'impact positif et négatif sur la vie et le quotidien des Bruxellois, en fait, en général? Mais l'impact est considérable et franchement, même s'il y a des désavantages, le solde est quand même très très globalement positif. Pourquoi? Parce que la présence des institutions européennes ici à Bruxelles, le Parlement, la Commission, etc., plus tout ce qui va avec, l'OTAN, les lobbyistes, l'activité que tout cela génère, est évidemment un énorme atout en termes de visibilité pour Bruxelles dans le monde. Si vous allez n'importe où dans le monde, vous dites Bruxelles, tout le monde sait ce que c'est que Bruxelles. On ne connaît pas évidemment les quartiers bruxellois, mais on connaît la capitale de l'Europe. Et donc ça génère aussi, en termes, puisque l'image est très connue, de l'activité, du passage, de l'activité économique, de l'ORECA, de l'ensemble des fournitures de toutes sortes de produits et services. Et donc ça génère de l'activité économique, des revenus, de l'emploi. Alors c'est vrai qu'il y a aussi quelques inconvénients. D'abord parce qu'on a mal construit l'Europe à Bruxelles, si je peux dire, en évacuant des quartiers entiers de leurs habitants, ce qui était une très très grosse erreur quand on a installé les institutions à Bruxelles. Mais bon, ça c'est le passé, on doit faire avec les espaces tels qu'ils ont été conçus. Mais les inconvénients, c'est évidemment qu'un certain nombre de fonctionnaires ou de gens qui travaillent pour l'institution européenne et qui ont des revenus élevés, qui ne payent pas ou peu d'impôts, ont fait monter, parce que la demande augmente, on fait monter les prix des loyers, etc. Ceci dit, de nouveau, comparons le prix des loyers à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, avec le prix des loyers dans une capitale européenne de même taille. Bruxelles n'est pas cher. Le problème n'est pas tellement le prix des loyers, c'est le salaire des Bruxellois. Aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est que les gens ont du mal à payer un loyer à 600, 700, 800 euros sur un salaire qui en fait 1200, 1500 ou 1800. Et donc c'est la difficulté, n'est pas tellement le prix des loyers, si je peux dire, parce que la taille des logements est grande, la qualité est plutôt bonne, globalement bien sûr. Mais le problème c'est que les Bruxellois sont trop pauvres. Et ça c'est un autre aspect qui n'est pas directement lié à la présence de l'Union européenne à Bruxelles, c'est toute la façon dont Bruxelles est une ville finalement où les gens sont un peu captifs et restent, qui génère beaucoup de personnes à faible qualification sont présentes, et donc on a un problème majeur, je dirais, pour enrichir nos Bruxellois, ou pour les rendre, je dirais, moins précaires. Par ailleurs, l'Union européenne à Bruxelles amène aussi toute une attraction touristique, et c'est pas rien, parce que le tourisme c'est aussi de l'emploi, c'est de l'activité, et aujourd'hui la présence d'institutions européennes, y compris l'ouverture du Parlementarium, ce nouveau centre de visiteurs, va générer, on attend 600 000 visiteurs par an, c'est énorme. Ce sont des gens qui vont manger à Bruxelles, loger à Bruxelles, qui vont rester et aller voir d'autres choses dans Bruxelles, et y passer du temps, et donc aussi je dirais, dépenser de l'argent, ce qui est bon pour tous ceux qui sont au service dans l'activité du tourisme, qui n'est pas seulement une activité pour rire, qui est vraiment un vrai pôle économique extrêmement important. Donc je pense que vraiment, on a tout à gagner. On a en plus une série d'emplois très peu qualifiés qui sont générés par l'Union européenne, que ce soit dans les services de sécurité, les services de gardiennage, les services de traiteurs, Sodexo et autres. Et donc dans ces institutions travaillent beaucoup de gens qui ont un niveau de qualification moyen, qui ne sont pas des eurocrates qui parlent 5 langues et qui gagnent des 1000 et des cents, et qui sont des gens qui bénéficient en termes d'emploi de tout ce que génère la présence de ces milliers de personnes ici chaque jour dans ce quartier, cette partie de Bruxelles. Bah, moi j'aurais deux questions à vous poser suite à cela. Tout d'abord, vous dites que c'est peut-être l'aspect plus positif que négatif, mais est-ce que il faudrait peut-être améliorer la communication alors avec ces Bruxellois? Le parlementarium, c'est déjà un bon pas en avant, mais il y a toute cette structure high-tech qui fait que, encore une fois qu'on rentre on essaie de pénétrer cet univers, il y a peut-être une frustration de la part du citoyen lambda qui se dit finalement, voilà, la preuve en est, on essaie d'aller à la rencontre de ces eurocrates, et il faut déjà tout un bagage technologique pour les approcher. Non, absolument. Donc c'est vrai que les institutions européennes ne sont pas particulièrement ouvertes sur leur ville d'accueil.
Au sens, c'est pas tellement que finalement beaucoup de gens qui travaillent ici habitent à Bruxelles, donc ils ont leur vie dans le quartier où ils habitent, que ce soit près du Parlement ou plus loin, ils ont leur vie propre, mais c'est surtout l'institution elle-même qui apparaît comme froide, fermée, avec les contrôles de sécurité, et il se fait que je pense vraiment qu'énormément de Bruxellois sont même jamais venus dans le quartier européen. Ils ne savent pas où c'est, ils le voient à la télévision alors que c'est à côté de chez eux, et j'en veux pour preuve que lors du démarrage de la présidence belge de l'Union européenne, on a fait ici un grand concert sur l'esplanade et il y a eu 50 000 personnes qui sont venues et il y a eu plein, moi je suis resté là jusqu'à 2-3 heures du matin, et plein de gens ont dit mais je suis jamais venu ici moi, c'est bien ici, c'est chouette, et en plus les gens ont dansé sur l'esplanade jusqu'à 3 heures du matin, c'était quand même rare. Et donc je crois vraiment qu'il y a un déficit de connaissances, c'est un petit monde un peu fermé. Les torts sont partagés, je dirais, à la fois les Européens, qu'ils soient jeunes stagiaires, jeunes assistants, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient lobbyistes, qu'ils soient tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec l'Union européenne, restent un peu ensemble, ils parlent tous plusieurs langues, la langue véhiculaire c'est le mauvais anglais, et tous ces gens vivent un peu entre eux, se voient ici aux alentours de ce quartier pour manger à midi, à Schumann ou ici place du Luxembourg, et grosso modo ne connaissent pas grand chose de plus que ça. Et de l'autre côté, les Bruxellois eux-mêmes, si on habite Jette, Woluwe-Saint-Pierre ou Kuckelberg, on ne sait même pas où c'est le quartier européen en fait. Et donc on n'y est jamais venu. Il est vrai aussi qu'il n'est pas extrêmement accueillant, qu'il ne s'y passe rien le week-end par exemple. Il ne s'y passe rien quand les parlementaires sont à Strasbourg, il fait désert ici. Donc on a beaucoup à faire pour créer du contact entre les gens de Bruxelles, les simples habitants de Bruxelles, et les gens qui travaillent ici, qui vivent ici ou qui ne les vivent pas. Et si je prends les parlementaires, il y en a quand même 736, mais les parlementaires, ils ne vivent pas à Bruxelles, ils viennent ici 3 jours par semaine, pendant 3 semaines, et la 4e semaine, ils sont à Strasbourg. Et donc ces gens-là, ils font le trajet entre leur hôtel et le Parlement. Et le Parlement fonctionne de 8 h du matin à 10 h du soir. Et donc en définitive, ces gens-là, ils ne voient pas grand-chose. Mais par contre, tous ceux qui vivent ici, pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, ceux-là, c'est vrai, il y a beaucoup à faire pour les mettre en contact avec des simples Bruxellois. Ok, peut-être une dernière question pour vous, plus personnelle. Comment justement vous conciliez votre vie en tant que bruxelloise, mais en tant qu'européenne à plus large titre? Je veux dire, vous êtes un peu entre les deux situations. Vous êtes politique bruxelloise, belge, mais surtout européenne. Donc, comment vous vous sentez en fait au milieu de tout ça? Très bien. Très bien, et donc enfin, je pense que c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'être à la fois de quelque part, et je suis de Bruxelles, en l'occurrence de Schaerbeek, je suis d'ailleurs élu conseil communal à Schaerbeek, et je serai impliqué dans la prochaine campagne électorale très certainement, et en même temps donc active, voilà, comme n'importe quel conseil communal sur les dossiers qui touchent la vie de la commune dans laquelle je vis, mais aussi parce que j'ai été président de mon parti, etc., je suis en lien et je suis le travail des colos à Bruxelles, en Wallonie et au fédéral. Et par ailleurs, je suis ici et je trouve ça très bien de pouvoir, je dirais, porter un peu toutes les casquettes, même si c'est la casquette européenne qui est celle dans laquelle je m'investis le plus, parce que c'est pour ça que j'ai été élu principalement et que c'est un job full-time, ce qui n'est pas le cas d'un mandat de conseil communal où il y a un conseil communal par mois. Mais donc, oui, je trouve que c'est très précieux d'être à la fois de quelque part, de Bruxelles, et en même temps, je suis toujours étonné parce que les gens qui me connaissent ou qui me croisent dans la rue me disent « Oh, c'est dommage, vous êtes parti. » Bah, je suis parti où? Parti à l'Europe. Je dis à l'Europe, vous savez que l'Europe c'est à 1 km de Scarpé, que c'est moins loin pour moi d'aller au Parlement européen que d'aller au Parlement fédéral quand je viens à vélo, et donc c'est un peu paradoxal. Donc on a l'impression, quand on entre ici, c'est comme si on entrait en religion, ou dans, je sais pas moi, dans un monde complètement fermé. C'est bien la preuve, comme vous le disiez très bien, que la perception est celle-là. C'est évidemment complètement faux, mais en même temps c'est comme ça que c'est perçu. Et donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire pour casser ça, pour faire entrer les Bruxellois au Parlement européen qui est leur maison, même si c'est plus difficile d'y entrer, il faudrait des cartes d'identité, etc. Mais il y a des choses à voir, à faire, il y a des parlementaires à rencontrer, il y a des choses à comprendre, et puis il y a aussi à obliger les Européens non bruxellois à sortir parfois un peu de leur tour d'ivoire et aller à la rencontre d'une ville qui est finalement pas nécessairement toujours très accueillante pour eux, mais en même temps dont je suis sûr les Bruxellois, s'ils connaissaient leurs homologues ou leurs invités européens, ben, ils n'auraient pas de problème à faire des choses avec eux. C'est parce qu'ils ne les connaissent pas, qu'ils ne savent pas où ils sont et qu'ils ne savent pas comment les rencontrer. Ok, donc tu es prête à accueillir les doléances des Bruxellois et leur passer un message alors pour... Je passe beaucoup de temps à ça et j'essaye, ben, pour vous dire par exemple, vous qui êtes en formation de journalisme, ça fait quand même déjà des mois et des mois que j'essaye d'engager quelque chose avec Télé Bruxelles. Télé Bruxelles est une télé régionale bruxelloise qui ne diffuse qu'à Bruxelles, qui parle de la vie des Bruxellois.
Vous avez déjà entendu beaucoup parler de l'Union européenne à Bruxelles, à Télé Bruxelles? C'est quand même absolument incroyable. Ici, au Parlement européen, toutes les télés régionales des 27 pays viennent. Les télés de je ne sais quelle région, de Roumanie, de Bulgarie, de Finlande, et Télé Bruxelles qui se trouve à Bruxelles, je crois qu'il n'est jamais entré ici ou à peu près. Avouez que c'est quand même incroyable. Donc je trouve qu'il y a aussi, entre guillemets, une